bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mercredi. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le lire, on va s'intéresser à nous tous. Et nous tous concernés par la Bible. Mais premièrement, on va déjà lire le verset de Jacques 2, verset 14, qui va nous donner la ligne directrice, le fil conducteur de cette vidéo. Donc, mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Alors, comme vous l'aurez deviné, on va parler de notre foi, mais aussi de nos actions. Mais revenons d'abord à la base. Parce qu'à la base, on est tous pécheurs. C'est Romains 3, verset 22-23 qui nous dit que c'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que il n'y a pas de petit ou de grand péché. On ne peut pas se juger les uns les autres, déjà parce que le jugement ça fait partie des péchés, mais parce qu'on ne peut pas se comparer. Notre foi nous concerne nous et est jugée par Dieu. On ne peut pas juger les autres. Jacques dira même que si on juge les autres, on juge Dieu. Bref, et tous ces péchés nous amènent à la même condamnation. Qu'on mente, qu'on fasse des commérages, qu'on soit infidèle, qu'on soit homosexuel, qu'on soit voleur, qu'on soit menteur, qu'on ait de la haine pour nos prochains, qu'on ait des mauvaises pensées, la condamnation reste la même. Le péché concerne des choses qu'on fait et qu'on ne devrait pas faire et concerne des choses qu'on ne fait pas et qu'on devrait faire. Le péché, si on regarde un peu la définition, c'est un acte conscient par lequel on fait des choses qui sont interdites par la loi divine. Donc le péché, c'est faire quelque chose qui attriste Dieu. Bref, tous concernés par le péché. Mais Dieu, dans Jean 3,16, nous dit qu'il a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Tous sauvés. Et tous sauvés, et même cette offre de nouveau départ pour cette vie, cette nouvelle identité, ce nouvel espoir, loin de la peur, de la dépression, de la honte, de la culpabilité, et aussi cette vie éternelle après. Et donc, Dieu nous donne cette grâce, nous fait cette grâce, et nous donne cette foi. Il nous donne la foi. Mais, là où je vais vous conduire aussi, c'est justement, qu'est-ce qu'on en fait de cette foi? Est-ce que, une fois qu'on l'a reçue, on va à l'église le dimanche matin, et ça suffit? Mais c'est Jacques 2, verset 17 qui nous dit « Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. » Et le verset 24 nous rappelle « oui, nos actes sont jugés. » Parce que notre foi va nous amener à changer. Et nos changements vont produire du fruit. Et donc on a été sauvé aussi par ça. Déjà pour être racheté, mais aussi pour aider les autres à trouver Dieu. Mais vous allez me dire « Ah, c'est bien beau, mais... j'ai pas les capacités de parler, même si je suis sauvé. » Et en fait, c'est le troisième point. On est tous équipés. Dieu t'équipe avec ses dons. Et il veut encore t'équiper plus que tu ne l'imagines. C'est Romains 12, versets 6 à 8, qui nous parle de ça. Il nous dit « Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. » Et ensuite, l'apôtre Paul énumère la prophétie, énumère le service, l'enseignement, l'encouragement, la générosité, le leadership, la bienveillance. On a tous des dons différents. Mais il nous rappelle aussi, la Bible nous rappelle que sans amour, on ne fait rien. Dans 2 Corinthiens 13, on voit que faire toutes les bonnes choses qu'on veut, sans amour pour Dieu, et donc sans cette foi, ça ne vaut rien. On est vide. Et donc, j'en arrive à mon quatrième point qui nous dit on est tous en mission, tous missionnaires. Et c'est surtout là que je veux m'arrêter. Oui, on est tous missionnaires. Alors vous allez peut-être me dire, mais moi, je suis pas prêt à partir à l'étranger, je suis pas prêt de faire, 10 000 kilomètres pour partager ma foi. Mais c'est là que c'est intéressant aussi, c'est de voir que Dieu t'équipe de son armure. C'est Ephésiens 6, versets 10 à 20, il nous équipe de son armure. Et qui nous équipe de la vérité, qui nous parle d'être inspiré par son Saint-Esprit, mais aussi, plus loin que Matthieu 28, verset 19-20, où qui nous dit « Allez à travers les nations, baptisés au nom du Père, et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Parce qu'on a cette promesse aussi, partager l'Évangile quand on est en mission,
eh ben, Dieu est avec nous. Et donc, je vous parlais justement de ne pas partir à l'étranger. Et oui, la mission, elle commence, peut-être dans ton école, elle commence peut-être là où tu travailles. Parce que rappelle-toi, tu es sauvé. Dieu te donne la foi. Dieu te donne son amour. Ce nouveau départ sur terre. Mais aussi, justement, il t'invite à bouger. Et donc, je vous parlais de Matthieu 28, mais je veux aller plus loin que ça, c'est dans Marc 10, versets 29 à 30, qui nous dit « Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères et sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. » Donc oui, Dieu nous appelle à bouger, Dieu nous appelle à mettre notre foi en action, mais nous rappelle qu'on ne perdra pas. Peut-être que notre côté humain, et comment la société nous a un peu formés, on se dit, mais je vais perdre. Si je crois en Dieu, si je bouge pour Dieu, je vais perdre ma notoriété, ou je vais devoir quitter ma maison, je vais devoir quitter mon confort. Mais en fait, Dieu va pourvoir. Et j'ai envie de vous donner ce petit témoignage. Vous savez que maintenant je suis en Nouvelle-Zélande, mais ce verset justement de Marc 10, verset 30 est resté. Parce que Dieu me permet justement d'être en paix par rapport à ça, et d'avoir cette nouvelle famille, d'avoir ces nouveaux amis. Parce que l'Église aussi n'est pas simplement l'Église en tant que bâtiment, mais c'est tous les chrétiens autour du monde. Et tous, on est tous appelés à bouger pour notre foi. Et quand je vous parlais de ne pas être mission à l'étranger, oui, notre mission elle commence dans notre famille, avec nos voisins aussi. Aimer Dieu, mais rappelons-nous, aime ton voisin. Et donc là, Dieu nous encourage justement à partager cet évangile, partager cette foi, partager comment Dieu a bougé dans ta vie. Et ça, c'est aussi important, se rappeler, peut-être que certaines personnes ont bougé pour toucher ton cœur et te montrer qui était Dieu. Et t'ont passé le flambeau, et t'ont passé cette responsabilité. Je lisais dans Rick Warren, c'est donc un écrivain qui a écrit La vie motivée par l'essentiel, et il dit cette phrase qui est très directe, qui dit « Si on ne partage pas la foi à nos amis, c'est comme si on leur disait « allez en enfer ». Parce que s'ils n'entendent pas parler de Jésus, comment ils peuvent accepter Jésus, se repentir et avoir cette vie, ce nouveau départ et cette vie éternelle. Et donc, j'aimerais vous encourager justement aujourd'hui à bouger pour vos amis, à bouger pour votre famille, à bouger pour Dieu. Parce que vos actions sont la part en fait, de notre culte. Quand on loue Dieu, nos actions en font partie. On n'est pas simplement appelé à chanter le dimanche matin, mais aussi à agir pour Dieu. Et à travers ces mots de Dieu, le Seigneur nous rappelle qu'il veut agir dans la vie des autres. L'évangile, si on regarde le Nouveau Testament, les apôtres sont appelés à bouger. Et vont voyager. Et l'apôtre Paul va faire des voyages missionnaires. Certains autres vont rester dans leur place. Mais Dieu nous appelle à partager l'évangile. Et pas simplement, comme les apôtres étaient peut-être appelés à bouger justement pour les Juifs, mais ils ont été appelés à bouger même pour les Grecs et les autres nations. Et c'est vraiment mon point d'aujourd'hui, on est tous concernés par la mission. Il n'y a pas missionnaire, il n'y a pas pasteur. Non, il y a chrétien, avec différents dons, différents appels, mais on est tous appelés à former ce corps qui est l'Église et à bouger pour faire avancer ce corps et surtout faire avancer ce royaume de Dieu. Et j'aimerais vraiment finir par en fait, cette proximité de Dieu. Parce qu'on peut tout faire ça, je vous disais, mais si on n'a pas l'amour de Dieu, si on n'a pas d'amour pour Dieu, si on n'a pas cette relation avec Dieu, ça paraît vide, ça apparaît sans intérêt, sans sens.
Donc j'aimerais vous lire 1 Thessaloniciens 5, versets 17 à 22. Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Alors je vous souhaite une bonne journée. Rappelez-vous comment Dieu a bougé dans votre vie. Rappelez-vous peut-être la relation que vous aviez. Rappelez-vous la relation que vous avez. Et rappelez-vous que Dieu vous appelle à bouger, vous appelle à rayonner, vous appelle à être fils et fille de Dieu, vous appelle à être ambassadeur de son message, de son espoir, de sa vie, de sa liberté. À bientôt, portez-vous bien.